Maintenant, je me sens bien, je me sens en forme. Je n'ai plus tous les symptômes que j'avais quand j'étais malade, c'est-à-dire de grosses fatigues, la respiration difficile, des maux de tête et ainsi de suite. J'en ai plus. Donc là, je peux dire que je suis en forme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres Congolaises et Congolais, les gens qui mettent encore le doute actuellement? Comme eux, moi aussi j'avais ça. Parce que quand on voyait ça de très loin de la Chine, on se disait, écoutez, ça va rester là-bas, ce n'est pas un truc pour nous. Comme eux, j'étais sceptique. Comme eux, je pensais que c'était un jeu. Comme eux, je pensais que c'était utopique. Mais en réalité, les virus existent. Le coronavirus existe et c'est une maladie très mortelle. C'est une maladie qui est bel et bien réelle et qui est déjà en République démocratique du Congo. Cette maladie est entrée dans ma vie, est entrée dans ma chair, est entrée dans ma famille et m'a pris deux êtres chers. M'a pris ma grande sœur et mon grand frère. Et que je suis en train d'honorer leur mémoire et que leurs âmes se reposent en paix en Christ. Okay. Donc ce que je peux dire en bref pour le Congolais qui nous écoute, c'est que j'exhorte à tous ces Congolais d'observer scrupuleusement les mesures barrières de prévention que le gouvernement a mises en place afin de limiter, d'éviter la propagation de ces virus. Les mesures barrières sont laver le main régulièrement avec du savon, avec de l'eau qui coule et à la rigueur mettre également le gel désinfectant. Il faut observer le principe de distanciation sociale, 1 mètre, 1,50 m. Il faut arrêter de se serrer la main, il faut arrêter de se faire des accolades, il faut arrêter de se faire de câlins. Nous devons respecter la distanciation sociale, que ce soit à la maison. Nous devons, quand on a envie de tousser ou d'éternuer, nous devons le tousser avec, à côté de notre coude ou à côté de la manche. Nous devons tousser là pour éviter justement les jets de la salive ainsi que de base qui peuvent également se projeter sur les autres. Et aussi, moi, je conseillerais aussi aux gens de porter le masque, s'il y a possibilité. Vous faites des masques manuels, des masques qu'on vend dans des pharmacies, des masques qu'on peut trouver à la maison par des étoffes et tout ça. Il faudrait porter le masque pour se protéger contre ceux-là qui sont malades. Il y a des gens qui peuvent être malades sans pour autant manifester les symptômes du coronavirus. Donc, il faudrait se protéger. Et ensemble, lorsque nous allons respecter toutes ces mesures barrières, nous allons éviter la propagation de cette pandémie dans notre pays. Maintenant, je me sens bien, je me sens en forme. Je n'ai plus tous les symptômes que j'avais quand j'étais malade, c'est-à-dire de grosses fatigues, la respiration difficile, des maux de tête et ainsi de suite. J'en ai plus. Donc là, je peux dire que je suis en forme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres Congolaises et Congolais, les gens qui mettent encore le doute actuellement? Comme eux, moi aussi j'avais ça. Parce que quand on voyait ça de très loin de la Chine, on se disait, écoutez, ça va rester là-bas, ce n'est pas un truc pour nous. Comme eux, j'étais sceptique. Comme eux, je pensais que c'était un jeu. Comme eux, je pensais que c'était utopique. Mais en réalité, les virus existent. Le coronavirus existe et c'est une maladie très mortelle. C'est une maladie qui est bel et bien réelle et qui est déjà en République démocratique du Congo. Cette maladie est entrée dans ma vie, est entrée dans ma chair, est entrée dans ma famille et m'a pris deux êtres chers. M'a pris ma grande sœur et mon grand frère. Et que je suis en train d'honorer leur mémoire et que leurs âmes se reposent en paix en Christ. Okay. Donc ce que je peux dire en bref pour le Congolais qui nous écoute, c'est que j'exhorte à tous ces Congolais d'observer scrupuleusement les mesures barrières de prévention que le gouvernement a mises en place afin de limiter, d'éviter la propagation de ces virus. Les mesures barrières sont laver le main régulièrement avec du savon, avec de l'eau qui coule et à la rigueur mettre également le gel désinfectant. Il faut observer le principe de distanciation sociale, 1 mètre, 1,50 m. Il faut arrêter de se serrer la main, il faut arrêter de se faire des accolades, il faut arrêter de se faire de câlins. Nous devons respecter la distanciation sociale, que ce soit à la maison. Nous devons, quand on a envie de tousser ou d'éternuer, nous devons le tousser avec, à côté de notre coude ou à côté de la manche. Nous devons tousser là pour éviter justement
les jets de la salive, ainsi que de base qui peuvent également se projeter sur les autres. Et aussi, moi, je conseillerais aussi aux gens de porter le masque, s'il y a possibilité. Vous faites des masques manuels, des masques qu'on vend dans des pharmacies, des masques qu'on peut trouver à la maison par des étoffes et tout ça. Il faudrait porter le masque pour se protéger contre ceux-là qui sont malades. Il y a des gens qui peuvent être malades sans pour autant manifester les symptômes du coronavirus. Donc, il faudrait se protéger. Et ensemble, lorsque nous allons respecter toutes ces mesures barrières, nous allons éviter la propagation de cette pandémie dans notre pays. Maintenant, je me sens bien, je me sens en forme. Je n'ai plus tous les symptômes que j'avais quand j'étais malade, c'est-à-dire de grosses fatigues, la respiration difficile, des maux de tête et ainsi de suite. J'en ai plus. Donc là, je peux dire que je suis en forme. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autres Congolaises et Congolais, les gens qui mettent encore le doute actuellement? Comme eux, moi aussi j'avais ça. Parce que quand on voyait ça de très loin de la Chine, on se disait, écoutez, ça va rester là-bas, ce n'est pas un truc pour nous. Comme eux, j'étais sceptique. Comme eux, je pensais que c'était un jeu. Comme eux, je pensais que c'était utopique. Mais en réalité, le virus existe. Le coronavirus existe et c'est une maladie très mortelle. C'est une maladie qui est bel et bien réelle et qui est déjà en République démocratique du Congo. Cette maladie est entrée dans ma vie, est entrée dans ma chair, est entrée dans ma famille et m'a pris 2 êtres chers. M'a pris ma grande sœur et mon grand frère. Et que je suis en train d'honorer leur mémoire et que leurs âmes se reposent en paix en Christ. Okay. Donc ce que je peux dire en bref pour le Congolais qui nous écoute, c'est que j'exhorte à tous ces Congolais d'observer scrupuleusement les mesures barrières de prévention que le gouvernement a mises en place afin de limiter, d'éviter la propagation de ces virus. Les mesures barrières sont laver les mains régulièrement avec du savon, avec de l'eau qui coule et à la rigueur mettre également le gel désinfectant. Il faut observer le principe de distanciation sociale, 1 mètre, 1,50 m. Il faut arrêter de se serrer la main, il faut arrêter de se faire des accolades, il faut arrêter de se faire de câlins. Nous devons respecter la distanciation sociale, que ce soit à la maison. Nous devons, quand on a envie de tousser ou d'éternuer, nous devons le tousser avec, à côté de notre coude ou sur à côté de la manche. Nous devons tousser là pour éviter justement les jets de la salive, ainsi que de base qui peuvent également se projeter sur les autres. Et aussi, moi, je conseillerais aussi aux gens de porter le masque, s'il y a possibilité. Vous faites des masques manuels, des masques qu'on vend dans des pharmacies, des masques qu'on peut trouver à la maison par des étoffes et tout ça. Il faudrait porter le masque pour se protéger contre ceux-là qui sont malades. Il y a des gens qui peuvent être malades sans pour autant manifester les symptômes du coronavirus. Donc, il faudrait se protéger. Et ensemble, lorsque nous allons respecter toutes ces mesures barrières, nous allons éviter la propagation de cette pandémie dans notre pays. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. En ce mois de mars consacré mois de la femme en RDC, Eshima Magazine vous fait découvrir un ovni politique. Fifi Masuka, vice-gouverneur de la province du Lualaba, symbole de réussite dans un univers masculin. Mama Africa, lève-toi, le mot d'ordre d'une femme de foi. Découverte, Célia Lagouli, le gardien du trésor. Mobilisation des recettes, rigueur naturelle, les nouvelles argentiques congolais rassurent. Focus, ministère du budget, Jean Baudouin Maillot imprime sa marque dans l'exécution de la loi des finances. Patient Saïba Tamboué, Logefrem contribue à la matérialisation de l'émergence de la RDC. Dossier Eshima, nomination des hauts magistrats, lueur d'espoir. Nation, interview de Christian Matata. Augustin Kibassa annonce un projet intégrateur pour booster les secteurs du numérique en RDC. Bourse d'études, amélioration des conditions et complicité avec les étudiants, Thomas Luaka Losenjola convainc. Michel Moulumba Tumpaka, les modèles de réussite et de loyauté pour la jeunesse. Culture, Mwanankazi, un statut familial particulier. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine,
un nouveau standard d'information.